Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment mettre en PLS le syndrome de l'imposteur si tu es créateur ou créatrice de contenu. Tu sais très bien que c'est quelque chose qui peut être très freinant quand tu as envie de te lancer dans la production de contenu en ligne, ce foutu syndrome de l'imposteur. Mais avant d'avancer plus loin dans la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à me laisser un petit like pour le référencement et soutenir mon travail. Et tu as toujours l'espace commentaire d'ouvert si tu as des questions, je serai ravi d'échanger avec toi. Et très important, n'hésite pas à télécharger ton cadeau que tu trouveras simplement dans la description de cette vidéo. Le syndrome de l'imposteur, t'en as peut-être déjà entendu parler. C'est un syndrome qui touche plein de milieux. Donc là, je vais parler de la création de contenu. Donc si tu cherchais des infos par rapport au syndrome de l'imposteur en dehors de ce périmètre, je t'invite à quitter la vidéo parce que c'est pas forcément quelque chose qui va t'intéresser. Là, je vais me focaliser sur le syndrome de l'imposteur appliqué à la création de contenu en ligne. Le syndrome de l'imposteur, c'est tout simplement ne pas se sentir légitime dans une tâche précise. Donc ça, c'est la définition générique. Si on applique ça à la création de contenu, ça va être tout simplement le fait de vouloir se lancer en ligne, donc créer du contenu sur LinkedIn, sur Instagram, TikTok, YouTube, sur un blog et ou autre plateforme, et tout simplement se dire écoute, moi j'ai envie de me lancer parce que c'est quelque chose qui me passionne, j'ai envie de partager des choses sur des sujets, des thématiques précises. Par contre, j'ai pas l'impression d'être un expert, donc j'ai pas envie de poster et j'ai pas envie de passer par quelqu'un de pas compétent pour quelqu'un de pas compétent, pardon. Et au final, tu te réfrènes et tu te lances pas dans ton projet. Et le syndrome de l'imposteur, il est vachement problématique de manière générale, mais appliqué aussi à la création de contenu, parce que tu as des personnes qui ont des choses très intéressantes à dire et qui ne vont pas partager ce qu'elles ont à dire, tout simplement parce qu'elles se sentent pas légitimes, parce qu'elles sont vraiment sous la coupe de ce syndrome de l'imposteur. Et ça a été le cas aussi pour moi, parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de me lancer sur les réseaux, notamment, alors je le fais actuellement sur LinkedIn et YouTube, mais j'ai envie de partager des choses que j'apprends au quotidien. Et je me réfrène parce que je me dis, je vois toutes les personnes en fait sur LinkedIn et YouTube qui partagent du contenu, qui sont super pertinentes dans ce qu'elles font, qui ont par exemple des vidéos très qualitatives. Et du coup, on a tendance à se comparer à ces gens-là et on se dit, moi, j'ai pas le matériel pour me lancer en vidéo, j'ai pas forcément la compétence dans tel ou tel domaine. Du coup, ça sert à rien que je partage parce que eux, ils sont déjà là, tout le monde va les écouter eux et pas moi. Et du coup, finalement, je n'existe pas, quoi. Je me lance pas et ça, c'est quand même assez dommage. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une méthode, en fait, pour outrepasser ce syndrome de l'imposteur et te lancer finalement sur les réseaux sans culpabiliser et en te libérant un petit peu l'esprit et du coup en développant ta créativité. Cette méthode, en fait, je la tire de Gary Vaynerchuk, qui est un entrepreneur américain que j'ai pas mal suivi à un moment, que je suis encore de temps en temps sur YouTube et qui a lancé une vidéo il y a quelques années qu'il a intitulée « Documenter vs créer ». Et un des conseils qu'il donne dans cette vidéo, c'est simplement de documenter ton parcours. Donc, peu importe dans quel domaine tu exerces, mais admettons que tu sois, je sais pas, électricien et que tu as envie de partager des trucs sur LinkedIn. Je fais référence un peu au plombier de LinkedIn pour ceux qui connaissent. C'est un plombier en fait qui a commencé à poster sur LinkedIn alors que c'est pas forcément le réseau approprié pour cette profession et qui en fait cartonné sur LinkedIn. Donc, comme quoi il n'y a pas de professions qui sont exclues de LinkedIn. Et en fait, donc je reprends l'exemple un peu similaire. Donc, admettons que tu es un électricien, que tu as envie de te lancer sur LinkedIn et que tu as un électricien qui n'a pas forcément énormément d'expérience, qui vient de débuter, qui est même toujours en CAP, je pense que c'est ça la formation. Et bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas partager ton quotidien. Au lieu de te positionner en tant qu'expert sur LinkedIn de tout ce qui est électricité, installation électrique, etc., tu vas partager ce que tu apprends au quotidien. Donc, ça va te permettre d'avoir du contenu assez facilement, parce que tous les jours, tu fais quelque chose dans ton métier, donc tu as forcément des choses à partager. Et en même temps, tu vas vaincre ce syndrome de l'imposteur, puisque tu vas pas te positionner en tant qu'expert sur LinkedIn, mais tu vas te positionner en tant que personne qui apprend et qui partage son apprentissage. Et c'est un peu ce que je fais moi, puisque en ce moment, je suis en formation, en master, en alternance en tant que growth marketer. Donc, je ne suis pas spécialement expert avec 10 ans d'expérience. Par contre, j'ai des choses à partager, puisque j'apprends des trucs quotidiennement. J'aime partager tout ça en ligne, donc sur LinkedIn et sur YouTube. Et ça me permet de pouvoir produire du contenu, d'avoir du contenu, des idées de contenu assez facilement. On me demande souvent comment est-ce que je fais pour produire souvent du contenu sur LinkedIn. La réponse est assez simple, c'est que je fais ce que je suis en train de t'expliquer, c'est simplement que je partage ce que j'apprends au quotidien. Donc j'ai tout le temps des idées, enfin pas au quotidien, mais actuellement 3 fois par semaine, mais j'ai régulièrement des idées à mettre de côté pour mes futures publications parce que en fait je partage tout simplement ce que j'apprends. Alors qu'au départ je voulais poster sur LinkedIn, mais je me disais que j'ai pas spécialement grand chose à dire parce que quand on est sur LinkedIn, à titre d'exemple, on voit des gens qui affichent des chiffres d'affaires exceptionnels, des réussites exceptionnelles, et du coup on se dit
qu'est-ce que j'ai moi à raconter d'exceptionnel? Je veux dire, les gens ils vont pas forcément s'intéresser à ce que je fais. Et le fait de documenter ce que tu apprends, bah, tu outrepasses ça et tu partages tout simplement ce que tu vois au quotidien, tes dernières trouvailles, tes découvertes. Et du coup, bah, ça te fait une machine à contenu perpétuelle. Voilà pourquoi j'aime bien cette méthodologie de documenter au lieu de créer forcément des contenus spécifiques. Tu me diras au final, quand tu documentes ton parcours et que tu publies sur les réseaux sociaux, tu crées au final. Mais en fait, le fait de se dire je documente au lieu de je crée, c'est un peu un trick psychologique, puisque tout simplement quand tu documentes, tu vas partager des choses et tu vas vaincre ce syndrome de l'imposteur, alors que quand tu dis que tu vas créer, tu peux peut-être te dire, comme moi avant, que quand je crée, j'ai besoin de partager ce que je sais. Et ça, ça te crée des blocages qui t'empêchent d'envoyer du contenu sur les réseaux. Et c'est assez dommageable. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a aidé surtout à outrepasser ce syndrome de l'imposteur et que dès demain, tu vas pouvoir te lancer sur les réseaux pour partager du contenu dans ta thématique, que ce soit dans du sport, que ce soit dans un milieu professionnel spécifique. Je t'invite vraiment à créer du contenu et créer ta marque personnelle parce que c'est quelque chose qui va être bénéfique pour toi sur le plan professionnel et humain. Parce que tu vas faire des rencontres, tu vas pouvoir développer un business à côté de ton travail, tu vas pouvoir développer un business tout court si tu as décidé de te lancer dedans. Même si tu es salarié et que tu n'as pas l'ambition de créer des business à côté, tu peux tout simplement te créer une audience et du coup t'ouvrir des opportunités professionnelles pour plus tard. Donc je t'invite vraiment à te lancer dès demain sur des idées de contenu que tu pourras créer. Et au final, les idées, je pense que tu les as parce que si tu dois partager ton quotidien, tu n'as pas forcément besoin de passer du temps à réfléchir à des idées. Donc je t'invite vraiment à appliquer un petit peu ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo et te lancer. Si tu as des questions, il y a l'espace commentaire qui est ouvert. N'hésite pas à poser des questions, on pourra échanger avec grand plaisir. Abonne-toi à la chaîne, surtout active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis le petit like pour soutenir mon travail et m'aider du coup à continuer à produire encore plus de vidéos. Donc je te remercie d'avoir suivi jusque-là. D'ici la prochaine vidéo, porte-toi bien et je te dis salut!